Tous, j'espère que vous allez bien. Bon, petit récap de la journée. J'ai bien avancé, je suis bien content. J'ai pas fini exactement tout ce que je voulais faire, mais j'ai plutôt bien avancé. Là, le problème, c'est que je n'ai plus de colle, j'ai plus de saut de colle. Et là, les trucs sont fermés à cette heure-là. Donc, tant pis, je continuerai demain. Mais c'est vraiment cool. Je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ça. C'est vraiment, comme je vous dis, un petit récap. Tac, j'ai fait vraiment toute cette longueur-là. Donc là, c'est la hauteur que je voulais faire. Je vous ai expliqué ça dans la dernière vidéo, que je voulais monter vraiment sur une partie et après je mettais une baguette ici en alu. Donc vous pouvez la voir, la baguette classique, c'est propre. Ici il y a un écart, c'est normal, ça sera rempli de mastic à ce niveau-là, du mastic à peindre, et ça sera nickel chrome propre. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et ici, regardez l'angle, il est vraiment propre. J'ai pas de problème avec ça. Donc voilà, vous pouvez voir. J'ai fait les trous au niveau des évacs et tout ça. Donc j'ai fait des carrés parce que là, c'est dans un meuble, ça ne se voit pas du tout. Et je vais avoir, vous savez, très souvent quand on fait de la plomberie, on a des petits cercles qui cachent justement toute cette partie-là. Donc tout ça, ce sera caché. Ça, c'est la boîte, c'est caché. Le toilette là-bas, il est pile nickel. Et là-bas, j'ai un petit cercle qui va cacher aussi le trou qui est là-bas. Mais vous voyez, tout cet ensemble-là. Et j'ai mis pas en quinconce, on va dire, mais c'est pas du quinconce. Je pars de là, je suis centré là, je recentre là, je recentre. C'est pas du tout ça. Je fonctionne comme du parquet. J'ai fait ça dans les toilettes et je trouvais que c'était plutôt intéressant visuellement. Vous n'avez pas les joints du tout au même endroit. Et sur mon son, j'aime bien. Ça fait peut-être un peu escalier, mais ça dépend comment on regarde en fait. Si on part de là, t'as pas escalier. Si tu pars de là, t'en as 3 qui font escalier, mais c'est normal. Mais sur l'ensemble, j'aime beaucoup. Et en fait, je récupère la coupe, je repars de là et ainsi de suite. Et je vais continuer à ce niveau-là. Je vais faire tout le tour avec les coupes. Et ça me fait quasiment pas de chute. J'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai juste ce petit bout-là de chute. Et encore, ça, c'est des longueurs du bac à douche, vous savez, sur les hauteurs. Donc, c'était vraiment ça. Et j'ai eu la question de quelqu'un qui m'a posé comment j'allais arriver en haut. Alors, je vais avoir une coupe, tout simplement. Je vais avoir une coupe là-haut. Enfin, oui, une coupe, et ça sera une hauteur de 7 cm, je crois. Donc, c'est pas beaucoup. Mais le problème, c'est si je descendais là, ça me faisait une coupe en bas dégueulasse et j'aimais pas non plus. Donc, je préférais avoir la coupe au niveau de la douche. Parce qu'au niveau de la douche, attendez, je me recule. J'ai juste, voilà, tu vois, le carreau, je le fais monter là jusqu'en haut, mais c'est que dans la partie douche. Et pareil pour là. Le reste, ça reste à cette hauteur-là. C'est vraiment, ça fait tout le tour, là, et là, je vais repartir là, propre, propre. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de juste dans la douche, c'est pas très grave, ça va pas choquer. J'aurais pu peut-être faire autrement, couper un petit peu le carreau du bas et tout, mais c'était plus chiant. En soi, c'était vraiment plus chiant. Et voilà. Et vu que là, c'est du marbre, c'est une couleur marbre, et c'est des carreaux rectifiés, je vais faire les joints, vous savez, ils seront lisses par rapport au carreau, ça sera pas creusé. Parce que j'ai vu un commentaire, comme quoi au niveau du sol, j'ai fait des joints entre guillemets creusé, mais c'est pas creusé, c'est juste le carreau qui est fait pour que les joints soient comme ça. Donc ça, on peut pas faire grand chose. Si vous avez un carreleur et que vous avez des joints et que vous voyez des commentaires comme ça et qui vous dit c'est pas possible, c'est pas fait pour être plat ces carreaux-là, c'est que c'est pas fait pour être plat, c'est normal. Sur des carreaux rectifiés, oui, les carreaux rectifiés, je vous montre. Tac, je sais pas si on va voir correctement. Les carreaux rectifiés, c'est vraiment, ils sont coupés. Je sais pas comment c'est coupé exactement, je vais pas vous dire de bêtises, mais je sais que c'est recoupé et que c'est vraiment un truc à l'équerre. Là, j'ai pas d'arrondi. Alors que si je prends des carreaux comme ça c'est mes carreaux de sol. Si vous regardez bien, mais c'est vraiment, c'est plus au toucher, c'est un peu arrondi à ce niveau-là. C'est vraiment, vous avez un petit arrondi. On s'en rend pas bien compte à la caméra, c'est ça le problème. Mais par exemple, si je fais ça, que j'écarte de mon croisillon des 3 mm, vous savez, classique, ici, si je devais faire un truc plat, entre guillemets, j'aurais un joint qui ferait 5 mm. Donc c'est dégueulasse. On ne fait pas de joint de 5 mm à ce niveau-là. Donc, creuser, oui, et je mets bien des grosses guillemets, c'est pas des joints creusés, c'est juste des joints propres, quoi. C'est tout. C'est le truc de base. C'est pas des joints tout lisses, comme sur ces carreaux-là, comme cette faïence-là, où là, ce sera lisse, parce que c'est des joints rectifiés, oui, c'est des carreaux rectifiés, et ça permet à ce que le joint soit le plus lisse possible. Forcément, à certains endroits, ça sera un peu creusé ou autre chose, enfin, je vais voir. Faut bien s'appliquer, faut bien s'appliquer quand on fait les joints. Mais bon, on fait ce qu'on peut hein, aussi. Hein. Je suis pas carreleur moi de base, hein. Mais voilà, j'aime bien faire ça. C'est quand même sympa.
J'aime pas faire la première coupe, la première rangée, parce que c'est la partie entre guillemets la plus chiante. Mais après, ça se fait bien. C'est des coupes sympas. Le plus chiant, c'est quand vous avez des coupes sur les robinets et tout. Mais sinon, sur le reste, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc, petit récap d'aujourd'hui est terminé. Je vous retrouve demain. Donc demain, je pense que j'aurai fini toute cette partie-là. Une bonne partie. J'aurai peut-être pas tout fini, ça à voir. Vu que là, j'ai toutes mes coupes à 45. Donc c'est le truc un peu plus long et un peu plus chiant à faire. Mais j'aurai très bien avancé. Donc d'ici demain ou après-demain, j'aurai fini la faïence. Et il me restera que les joints à faire. Et après, c'est la peinture. Et après, je mets les éléments. Le toilette, le meuble, la colonne, tous ces trucs-là. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée si vous regardez ça. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis, ciao, bye. Prenez soin de vous.